Salut, ici Johan Yangting, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti! Salut, ici Johan Yangting, un petit podcast que je fais très rapidement suite à vos réactions après ma vidéo sur comment se détacher de la toxicité et surtout des gens toxiques. Et ça fait un moment que j'ai beaucoup qui me demandent, voilà, quand ils ont une personne dans leur entourage, un collègue, quelqu'un d'assez proche dans leur environnement personnel ou professionnel, qui est toujours en train d'apporter de la toxicité, qui est toujours en train de venir et d'absorber leur énergie ou d'apporter des énergies négatives. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez du mal à vous affirmer, à dire non, à un petit peu faire cette personne s'écarter parce que vous n'osez pas le dire et vous n'osez pas la blesser, et ce qui se comprend très bien. Je vais vous dire quelque chose et dans ce podcast je vais essayer de donner quelques pistes à comprendre pour pouvoir vous en sortir dans cette situation. Déjà, il faut comprendre une chose, quand je parle de personnes toxiques, d'environnement négatif et tout, il y a beaucoup de réactions suite à des gens qui dérangent dans votre entourage ou dans l'entourage général, et cette envie, cette forte envie de les changer, de dire il y a cette personne là mais j'aimerais tellement qu'elle change, j'aimerais tellement la faire changer, etc. Déjà, il faut comprendre, vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas changer les gens, et vous ne pouvez pas passer votre temps à mettre toute votre énergie à vouloir changer les autres parce que vous ne pouvez pas. C'est très difficile de changer les gens, c'est très difficile de changer leur habitude, c'est très difficile de changer leur mindset, parce que plus vous allez souvent, et c'est comme on dit, plus vous tapez sur les opinions, c'est comme des clous, plus vous tapez dessus, plus elles s'enfoncent, et plus vous allez vouloir faire cette personne changer, plus elle va se braquer et être sur la défensive. C'est ce qui arrive très souvent. La meilleure approche que vous pouvez avoir, c'est déjà une approche, je sais que c'est très difficile, même moi j'ai beaucoup de mal, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est au maximum avoir de la compassion en comprenant la position, en comprenant que cette chemin a un autre parcours de sa vie, elle a ses démons, elle a ses problèmes, elle a ses trucs, et qu'on est tous à un moment ou un autre passés par là, on a tous notre évolution à une vitesse différente, et la vie nous apporte des choses différentes auxquelles on réagit, et donc avoir une sorte de compassion pour se dire, bon, cette personne-là, elle est où elle est, et voilà, c'est comme ça, et essayer de se dire, bon, elle a encore du chemin à faire pour progresser sur certains points, notamment de la négativité, et que c'est à elle de s'en rendre compte. Et la meilleure chose que vous pouvez faire pour ces personnes-là, c'est pas leur reprocher des choses, c'est devenir un exemple. Je vais vous expliquer. J'ai toujours été, je vais raconter un petit peu, je vais parler de moi, mais il faut que vous compreniez pourquoi je vous dis ça. Pendant très longtemps, j'étais aussi une personne très négative. D'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont collé cette étiquette de négativité. Même des amis très proches à moi. Encore jusqu'à ce jour, cette étiquette du gars qui râle tout le temps. Et c'est très dur, parce que quand vous avez un entourage notamment proche, un entourage vraiment qui vous connaît depuis longtemps, qui vous colle une étiquette, on a du mal à en sortir. Et vous savez ce que j'ai fait ? Je sais que c'est difficile, mais je me suis détaché de ces personnes, même qui avaient des discours bienveillants, mais qui commençaient à me reprocher beaucoup de choses, et je me suis pris en main. Pourquoi je me suis pris en main ? Parce que justement, j'ai réalisé qu'au fur et à mesure, mon attitude n'apportait que des problèmes. Parce que très souvent, en fait, quand on commence à avoir des problèmes avec beaucoup de personnes, on a du mal à l'accepter que parfois le problème peut venir de nous. Et que c'est vrai que quand une, deux, trois, plusieurs personnes vous disent que vous êtes négative, on se prend une claque, on commence à se poser des questions. Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être vrai que je suis peut-être pas une présence agréable. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé sur moi et j'ai pris énormément de recul. Je suis parti pendant très longtemps, c'est-à-dire que je suis parti en voyage, je suis allé faire, c'était à la fin de mes études notamment, j'ai travaillé sur moi, mais j'ai pris du recul par rapport à ces personnes parce que elles m'avaient tellement collé l'étiquette que même moi, j'arrivais pas à changer parce qu'elles me rappelaient tout le temps qui j'étais et ce que je faisais. Et c'est très difficile quand on reste dans le même environnement, que l'environnement a un rôle énorme dans votre évolution. Et du coup, je pense qu'il faut avoir le courage soi-même de se mettre dans une bulle et de changer. Et ça, en fait, j'ai eu ce courage-là. Et si vous avez du mal à trouver un environnement positif et de côtoyer des personnes, de les rencontrer, vous pouvez aussi consulter du contenu. C'est ce que j'ai fait. J'ai lu des livres inspirants, je suis allé, j'ai regardé des vidéos. En fait, si vous avez un mindset négatif, la meilleure façon de le changer, c'est ce que vous consommez.
au niveau alimentaire et tout, c'est une chose, mais aussi ce que vous consommez dans votre cerveau, parce que votre cerveau, c'est finalement en fait une somme d'influence, et nous sommes une somme d'influence. Ce que nous consommons fait qui nous sommes. Passez votre temps avec des gens négatifs, à regarder les news à la télévision, vous allez vous sentir mal, et c'est normal, parce que vous nourrissez votre cerveau de ça. Et si vous voulez changer ça, changez ce que vous faites rentrer, changez les inputs. C'est exactement comme les ordinateurs. Il y a des programmes, et il y a des virus. Et les virus, une fois qu'ils sont là, ils ralentissent tous les programmes. Et la seule façon de pouvoir sortir de ça, c'est souvent de formater, de réinstaller les programmes. Quand les virus, quand vous avez les vers, les trucs comme ça qui sont vraiment incrustés, il n'y a plus le choix, c'est dur de nettoyer, il faut vraiment complètement formater. Et c'est ce que vous devez faire parfois, c'est avoir le courage de formater votre environnement et de réinstaller les bons programmes. Et quand vous allez revenir, ils vont peut-être encore vous coller l'étiquette. Mais vous savez qui vous êtes, vous savez que vous avez changé, et ils vont s'en rendre compte tôt ou tard. S'ils s'en rendent pas compte, c'est que c'est pas des vrais amis, ou que vous devez justement vraiment là changer sur le plus long terme. Et c'est ça la première étape, ça vient de vous. Ça vient de vous de prendre ce recul. Mais aussi, ça vient de vous dans le sens de vous dire que si les autres ne changent pas, c'est qu'ils n'ont pas encore eu cette démarche-là. Et cette démarche, ils vont l'avoir. Si vous voulez critiquer les autres, quand je dis critiquer, avoir une critique constructive, donc plutôt leur donner des feedbacks, plutôt que de dire de la critique. Parce que critique a souvent une compréhension un peu péjorative. Si vous voulez vraiment les aider, apprenez à faire des remarques qui soient basées sur des faits, pas des jugements. Je vous invite à voir, si vous voulez, je mettrai en description un lien comment bien critiquer les autres, comment donner des bons feedbacks. C'est très important. Déjà, faites-le généralement dans l'intimité. Parlez à la personne dans l'intimité, pas devant les autres. Ne l'affichez pas devant les autres, ce serait très mauvais. Dites pas devant tout le monde, ouais, mais tu passes ton temps à râler, t'es négatif. Ah, c'est arrivé qu'on me fasse ça et c'est très blessant, c'est vraiment très blessant et c'est pas agréable. Aussi, basez les choses sur les faits, comme je l'ai dit, pas sur les jugements. C'est quoi la différence, la subtile différence? Ne dites pas, par exemple, tu te plains tout le temps. Dites, regarde, nous avons passé tant de temps ensemble, tu t'es plaint de ça, de ça, de ça. Parce qu'on peut pas remettre en question les faits. Si vous donnez justement du concret et vous pointez du doigt des plaintes ou des événements ou des actions que ces personnes ont faites, elles vont mieux se rendre compte des choses que si vous jugez en disant tu te plains trop ou tu fais ceci ou cela trop ou tout le temps ou souvent, les trucs un peu flous. Soyez très 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 précis sur ce que vous voulez mettre en avant. Aussi, soyez fin. Ne lui dites pas, ne lui reprochez pas les choses. Dites voilà, c'est dommage parce que j'avais envie. Parler aussi, ça c'est. Je vais vous faire un petit cours express, ça prend du temps, je ne vais pas le faire si vous voulez, j'ai des ressources dessus, mais un petit cours express de communication non violente. Intéressez-vous à ça. C'est exprimer aussi vos sentiments, exprimer aussi ce que vous ressentez. Dire voilà, je voulais passer un bon moment avec toi, mais finalement ce moment s'est mal passé parce que il y a eu justement parce que on a parlé de ça finalement, alors que parler de tes problèmes alors que j'aurais aimé qu'on avance. Et puis apporter des solutions, qui dites, il n'y a pas de souci, j'aimerais t'aider sur tes problèmes, mais il va falloir peut-être qu'on le fasse de façon plus posée et pas pendant ces moments-là. Accorder un moment précis pour ça. En fait, proposez aussi des opportunités, des solutions. Ne faites pas juste des reproches sans rien derrière. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aider ces personnes. Par contre, ne les forcez pas, ne les brusquez pas. Comme je l'ai dit, ne cherchez pas à changer les autres. Vous ne pouvez pas changer les autres. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avancer au fur et à mesure. Je sais que c'est pas facile, il y a des situations qui sont plus complexes, mais c'est avant tout un travail sur vous et un travail de lâcher prise sur le fait que quand on veut contrôler les autres, on se frustre et ça devient très difficile. Et puis dites-vous que ces personnes-là, si vous avez du mal et si ça dure trop longtemps, il faut avoir aussi le courage de s'en détacher, parce que si cette relation ne vous apporte rien, à part que ça vous prend de l'énergie, c'est toxique pour vous et tout, même si vous appréciez l'autre et tout, il y a un moment, vous ne pouvez pas non plus passer votre temps à être malheureux pour l'autre. Vous pouvez pas sacrifier votre vie pour l'autre, ou alors justement vous utilisez la communication non violente pour faire comprendre que voilà, vous vous sentez mal et que vous aimeriez qu'il y ait des choses qui changent, et voici ce qui pourrait être fait pour trouver des compromis ou des opportunités, ou justement proposer à cette personne de prendre du recul sur elle, ou voilà, c'est... Vous savez, il y a les situations les plus délicates au monde. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est un exemple qui va être métaphorique, mais qui est très puissant. C'est arrivé quand j'étais en stage justement pendant la fin de mes études. J'étais en stage et il y avait un des autres stagiaires qui sentait mauvais, mais qui sentait vraiment très mauvais, qui avait une odeur vraiment pas agréable, et cette odeur nous causait beaucoup de problèmes parce que pour les collègues c'était pas agréable, et du coup cette personne était souvent seule. Et cette personne souvent comprenait pas, était très timide, et nous c'était gênant parce que imaginez dire à quelqu'un qui pue, c'est très 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 difficile. Et à l'époque, j'avais pas encore la maturité pour savoir comment gérer la situation, et
le responsable des ressources humaines, très on va dire diplomate, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle nous a raconté un petit peu comment elle a géré la situation. Elle a vu cette personne dans le privé, justement, elle l'a invité dans le bureau pour lui parler, et lui a dit, voilà, en fait, peut-être que tu as remarqué que les personnes se tenaient un petit peu loin de toi, mais que c'est pas personnel, c'est juste que voilà, il a dit, je vais être très honnête, tu as justement une odeur assez forte, c'est peut-être pas de ta faute, hein, voilà, parce qu'on sent pas son odeur, je sais plus exactement comment il a dit ça, mais il lui a expliqué vraiment la situation de façon franche. Il a donné les faits de façon très franche. Et il lui a dit, voilà, en fait, et l'avantage c'est que il n'est pas dit juste tu pues, voilà, voilà, c'est désagréable pour nous, il va falloir que tu trouves une solution. Il lui a donné quelque chose, il lui a dit, voilà, cette situation est déjà arrivée, il lui a donné, en fait, l'a conseillé, justement j'allais dire un liquide vaisselle, mais je suis un peu fatigué. Il a conseillé justement un savon spécial, un savon liquide spécial, j'ai oublié le nom, c'est un truc qui est assez connu. Pourquoi on a justement des odeurs de transpiration très fortes, et voilà, il l'a conseillé d'essayer ça, et il l'a conseillé aussi, il y a un truc aussi qu'on vendait apparemment, je savais même pas ça, maintenant je le sais. Enfin, moi j'ai pas ces problèmes là, mais je sais pas si vous avez des problèmes, on sait jamais, hein. Si on vous a fait la remarque, il y a aussi de la lessive spéciale pour les vêtements pour pas qu'ils s'imprègnent de la transpiration, ou des matières spéciales. Du coup, il a donné des petits conseils comme ça, et je peux vous dire que cette personne l'a remercié. La remercier d'avoir été honnête, la remercier d'avoir pu changer son rapport aux autres, parce que comme le problème était parti, les gens venaient vers elle, et puis elle-même avait plus confiance en elle, parce qu'elle se dit, il y avait un problème, mais elle comprenait pas ce problème. Et c'est comme ça que ça a pu être aidé. Donc je pense qu'il va falloir aussi oser vous affirmer, mais pas vous affirmer de façon, on va dire, parce qu'on fait souvent des gaffes comme ça, mais vraiment comprendre la bonne approche. Et cette bonne approche, c'est déjà vous de lâcher prise sur le désir de changer les autres, et de plus être devenir une sorte de guide ou d'exemple pour les autres, que devenir quelqu'un qui veut leur dire quoi faire. Parce que quand vous dites quoi faire, quand vous donnez des conseils, et quand vous avez un ton un peu paternaliste, et puis voilà, un peu tu devrais, tu dois, machin, un peu impératif, c'est pas agréable pour l'autre. Soyez beaucoup plus fin dans votre approche. Et vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que ça s'apprend pas du jour au lendemain, ça se développe, c'est la communication non violente. Moi, ça a changé ma vie. Je me suis formé dessus, ça a vraiment changé ma vie. Ça s'appelle la CNV, la communication non violente. Et c'est une approche vraiment que j'applique dans ma vie de tous les jours, dans mes relations. Parfois, on oublie, mais quand j'y reviens, je comprends. Souvent, parfois, il y a un conflit, on sait pas trop pourquoi, et je comprends d'où ça vient grâce à ça. Et auto-coaching, je me recalibre, et je l'applique pour gérer les situations. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis en lien en description. Si vous voulez, j'ai une vieille formation dessus que je proposais plus, mais bon, si vous êtes nombreux à le demander, ça peut vous intéresser. Elle est très accessible, elle est à peu près une 50aine d'euros. C'est vraiment, si vous voulez aller plus loin dessus, c'est une approche que je vous donne sur la communication, la gestion des conflits et comment gérer ce genre de situation, parce que ça demande vraiment beaucoup de temps, il faut que vous preniez le temps d'appliquer, je vous donne les exercices et tout. Donc si ça vous intéresse, vous avez ça, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais déjà, appliquez les conseils que je vous ai donnés. Si vous n'avez pas forcément les moyens ou envie d'investir dans une formation vidéo, honnêtement, les conseils que je vais donner déjà vont vous aider. Et aussi, apprenez dans la vie de tous les jours à vous affirmer, et apprenez à dire non. Je vous mettrai aussi un lien, j'ai fait une vidéo comment dire non, et comprenez que parfois dire non, ça vous rend service, ça rend service aux autres aussi. Savoir dire non, c'est une qualité qu'il faut savoir. Donc quand il y a aussi quelque chose de toxique pour vous et pour les autres, apprenez à dire non. Donc n'oubliez pas, changez les inputs pour vous, devenez un exemple pour les autres, ne cherchez pas à les changer, et puis surtout, pratiquez une bonne approche de communication pour leur faire comprendre la situation, et puis de façon intime de préférence, en mettant en avant des faits, non pas des jugements, et puis en creusant, en apportant des solutions concrètes, efficaces, et surtout souvent un maximum d'opportunités de solutions pour que la personne ait au moins le choix et comprenne que elle n'est pas dans une impasse, et que c'est à elle de choisir que la balle est dans son camp. Voilà, et je pense qu'avec ça devrait vous aider à vous en sortir dans ce genre de situation. A très bientôt, portez-vous bien.